La situation humanitaire maintenant dans la bande de Gaza, toujours plus catastrophique. Le bilan ne cesse de s'alourdir, 23 210 morts selon les derniers chiffres. Mais les bombardements israéliens sont incessants, ils rendent l'acheminement de l'aide humanitaire toujours plus compliqué. Hier, l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a indiqué que ces locaux avaient été visés 63 fois directement par l'armée israélienne. L'Organisation mondiale de la santé, de son côté, affirme que dans l'hôpital de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, plus de 600 patients ont dû quitter les lieux à cause de l'intensification des hostilités. Dans les établissements de santé, la situation ne fait qu'empirer, à l'image de la situation dans toute l'enclave palestinienne où 85% de la population a été déplacée selon l'ONU. Anthony Blinken, hier au Qatar, a déclaré que les Palestiniens déplacés de Gaza doivent pouvoir rentrer chez eux dès que possible. Je vous propose d'écouter à ce sujet Olivier Routot, il est directeur des opérations pour l'ONG Première Urgence Internationale. Dans une population qui vit une situation de crise humanitaire, on a toujours parmi cette population des personnes qui sont plus vulnérables, les enfants évidemment, les personnes en situation de handicap, les femmes enceintes, toutes les personnes qui ont des problématiques particulières. Les chiffres nous permettent de parler, de matérialiser la magnitude d'une crise. 2 millions de personnes, ça parle, c'est la population de Paris intramuros, mais derrière ces 2 millions de personnes, il y a autant de réalités individuelles. Et ça, on l'oublie toujours derrière les chiffres. Autant quand on parle de la crise des otages, on arrive presque à parler de trajectoire individuelle, avec des villages. Derrière les 2 millions de Gazaouis, on voit personne. On voit une masse déshumanisée finalement quelque part. Alors même qu'il y a toutes ces réalités-là. Quand on parle des enfants, les vulnérabilités ne sont pas les mêmes quand on a 3, 4, 5 ans ou 17 ans. Mais c'est une génération sacrifiée, sachant que pour les gens qui ont 17 ans aujourd'hui à Gaza, ça fait 16 ans qu'ils étaient dans une situation où Gaza était une prison à ciel ouvert. Effectivement, quel futur on peut donner à une génération qui aura vécu tout ça?